Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Tout à l'heure, j'ai reçu sur Messenger un cher fan, une femme, des îles lointains, à l'autre bout du monde, de notre planète, mais on est toujours en France. Hein. Elle me dit, voilà, docteur, ici, les cardiologues, ils sont pas bavards, bref, ils m'expliquent rien. J'ai fait des échographies, l'oreiller de gauche est dilaté, l'autre cardiologue m'a dit, allez, au revoir. L'autre, il m'a expliqué qu'il y a 4 stades dans la dilatation de l'oreillette. Chers amis, elle m'envoie ça, elle est angoissée. Ça y est, on a créé de l'angoisse dans son cœur. Elle est sous l'effet des furies de la peur et de l'angoisse. Donc, elle cherche. Il faut l'aider. Et pourquoi est-ce que je vous ai mis là la circulation sanguine en 5e? En 5e, c'est quand on était au lycée. Moi, je me souviens, j'avais 12-14 ans, on étudiait les séances de la vie. C'est très simple. Circulation du sang, vous tapez ça sur votre Google et vous voyez, est-ce que je clique là-dessus? Voyons qu'est-ce que ça donne. La circulation du sang. Ah bah voilà, donc ça, je pense qu'on l'a déjà vu. Voilà, hop, je l'arrête. Je l'avais déjà mis dans une autre de mes vidéos, je vous mettrai les liens. Pourquoi est-ce que je vous pose de cela? Je vous explique ça. Parce que l'être humain ne veut pas se connaître. Il est orgueilleux, vaniteux, et en plus, il devient agressif. Maintenant, je m'excuse, tout le monde a une surcharge pondérale. Les obèses, il a des obésités vraiment morbides que je vais vous montrer tout à l'heure. Attendez une minute. Ah, là, c'est quoi? Je suis en train... Vous voyez si j'augmente un peu le zoom? Vous voyez quand même, il faut quand même connaître la circulation. Il faut connaître son cœur. Ce que le cœur, vous voyez ici, le sang vient des poumons, bien oxygéné. Ici, il arrive... Ici, l'oreiller de gauche, ensuite il vient dans le ventricule gauche, qu'il envoie dans tout le corps, les reins, les muscles, tout ça. Et puis il revient ici dans l'oreiller droite, dans le ventricule droit, et il va au poumon, c'est le sang bleu, il s'oxygène et il revient oxygéné en sang bien rouge. Donc ça, vous devez comprendre la circulation. C'est une des lois de la création, ça. Alors connais-toi toi-même. Donc, les gens, j'ai remarqué, ils se défendent. Il faut jamais dire à un obèse qu'il est obèse, sinon tu l'insultes. Donc, les 2 cardiologues qui ont été consultés n'ont pas osé dire à la patiente, « Madame, vous avez l'oreiller de gauche dilaté, tout simplement parce que vous êtes obèse, ou parce que vous avez 40 kilos en trop. » Ah non, ça, il faut pas le dire. Il faut pas dire qu'un aveugle est un aveugle, on dit qu'il est malvoyant. Ou un sourd qu'il est un sourd, il est malentendant. C'est l'hypocrisie générale de notre planète actuelle. Et ça crée des problèmes. Pause. Pourquoi l'être humain devient obèse de nos jours? Eh bien, vous vous souvenez, je vous ai fait beaucoup de génériques sur l'amour. Alors, le proverbe ou ce que l'enseignement aime ton prochain, aimez-vous les uns les autres, allez dans des stages de formation le week-end, aimez-vous l'amour, l'amour. Faites le hug. Vous savez ce que c'est le hug? Une minute, je vous montre. Voilà, faites le hug. Allez, si je grandis encore. Et puis, on vient tapoter un peu dans le dos. C'est hypocrite. Heureusement que maintenant, avec le Covid, on fait plus ça avec la distanciation sociale. Ça, c'est de l'hypocrisie. Aimer, c'est faire ce qui est utile à l'autre et ne pas, comme ça, le caresser dans le dos hypocritement. C'est mettre des fleurs sur le chemin de ton voisin. N'espionne pas ton voisin. Ne regarde pas ce qu'il fait, ensuite tu le dénonces. Ça, c'est traître. C'est pas de l'amour. Commence par ce qui est utile, même pour tes enfants. Ne pas trop les gâter, faites ce qui est utile.
Et pourquoi je vous parle de tout cela? Une minute, voilà. Je vous parle de tout cela, chers amis, car beaucoup de maladies sont d'origine psychosomatique. Moi, je dirais presque tout. Tout commence, comme je l'explique dans mes livres, par des crispations psychiques dues à des conflits intérieurs, des facteurs psychologiques intrinsèques ou extrinsèques. Ça, c'est ce qui est psychique. Facteur biologique, ce qui vient de votre corps, de votre soma. Ça fait psychosomatique. Et vous êtes dans un environnement, si j'agrandis, voilà, vous êtes dans, il y a des facteurs environnementaux, socio-culturels. Ça dépend de tes croyances, ce que tu crois. Alors, une des croyances qui va nous amener ici, je vais vous parler des systèmes immunitaires, puisque c'est très à la mode, il y a les virus, les vaccins, l'immunité, les maladies, les plateaux télévisés, les radios, les fake news, on ne sait plus où on est, c'est la confusion générale. Comment s'en sortir? Eh bien, pour s'en sortir, cher ami fan, tu dois avoir une base de connaissances logiques, d'accord, de ton corps. Et tu réfléchis par toi-même. Tenez par exemple, je vais vous montrer un extrait de professeur Joyeux, qui est très connu sur les plateaux des médias. Elle dit, tout le monde vous dit dans les séminaires, ne mange pas de produits laitiers. Gna 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 gna, le produit laitier c'est des poisons. L'autre il vous dit, c'est le sucre. Chers amis, soyons logiques et soyons modérés dans toute chose. Le produit laitier c'est dangereux, c'est des poisons. Allez, va ne pas donner de produits laitiers à un enfant de moins de 7 ans. Tu le tues. Donc, tout est relatif et cela dépend de l'âge. La flore intestinale, notre corps, la flore vaginale, la flore sexuelle, la flore pulmonaire, la flore de la peau, tous ces gentilles bactéries, ces virus, tout cela maintient un certain équilibre. D'accord? Et ça change en fonction de l'âge. C'est sûr que si tu donnes du lait à un vieillard ou à un homme de 50 ans, ce n'est pas bon. Un adulte mange des fromages. Et pourquoi des fromages? Et pas n'importe quel fromage? C'est les fromages qui ont des champignons. Le camembert, tu manges le camembert, mais mange la croûte qui a des champignons pour faire digérer le fromage qui est dedans. Ou, en France, vous avez 36 sortes de fromages. Le roquefort, il a le pénicillium dedans. Le yaourt, vous savez, je le dis souvent, les Mongols, ils ont envahi le monde. Ils sont arrivés presque en Autriche, je crois, avec les Ottomans, dans le temps. Ils mangeaient de kéfir, des yaourts, ça donnait de la force. Allez en Mongolie, là, ils te font du lait fermenté. Il est déjà digéré. Alors, ça fortifie l'immunité. Je ne suis pas d'accord avec le docteur Joyeux. Vous allez voir le reportage. Ah, j'ai eu peur que ça n'enregistrait pas. Donc, pour la pratique de cette vidéo, la notion de l'amour, c'est ce qui est utile, comme je l'explique, et pas frotter dans le dos hypocritement. Deuxièmement, l'alimentation, tu sois logique. Je suis pour le sucre et le produit laitier, mais pas le sucre purifié, blanc. Tu as le sucre, par exemple, qui est une poudre des dattes desséchées, par exemple, où il y a beaucoup de fibres. Et ça dépend aussi comment tu consommes le sucre. Et comment tu consommes le lait. Si tu prends un café ou lait à 16 heures de l'après-midi avec du sucre, ça c'est sûr que ce n'est pas bon. En tous les cas, je suis d'accord avec le professeur Joyeux que tout est question d'amour. L'amour, je voulais expliquer. Allez, je vous laisse, je vais vous mettre les génériques de l'amour, d'accord? Et un petit extrait de reportage de ce grand professeur. À tout à l'heure. C'est ce que pose docteur. Est-ce qu'il faut une prise de sang pour savoir ma bonité? Non, pas besoin. On peut en faire une, bien sûr, mais c'est déjà trop compliqué. Par contre, il faut savoir quel est votre poids, quelle est votre taille, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous êtes angoissé, est-ce que vous êtes plutôt serein, est-ce que vous avez des urines qui sont claires, est-ce que vous avez des douleurs quelque part, est-ce que vous avez une activité physique, comment mangez-vous, est-ce que vous êtes un gavé de produits laitiers, est-ce que vous êtes un gavé de viande rouge, ou bien est-ce que vous avez une orientation fortement végétarienne? J'ai pas dit vegan, je dis végétarienne. Pourquoi? Parce que c'est ce végétal qui va vous donner, vous avez utilisé le mot, le microbiote et le microbiome, car nous avons... Alors c'est quoi la différence entre le microbiote et le microbiome? Si vous voulez, c'est le général.
Et le microbiome, il concerne le microbiote digestif, le microbiote de la peau, le microbiote sexuel, vaginal pour les dames et pour nous au niveau du sexe masculin. Donc nous avons un énorme microbiote respiratoire qu'on est en train de découvrir, c'est absolument fabuleux. On a des germes, on a des microbes dans notre tube digestif et dans nos poumons. Ils sont là pour nous aider. Il faut les connaître. Et dans nos reins, et dans nos foies. Oui, alors le foie, vous avez des cellules spéciales dans le foie. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, Votre foie a besoin d'amour. 30% vous dites. Mais bien sûr. Et vous avez un tiers de plus de cellules dans votre foie que vous n'avez de cellules dans votre cerveau. Et savez-vous que vous avez autant de cellules nerveuses qu'un prix Nobel? Vous êtes prix Nobel chez BFM. Bon, vous avez... Ah non, pas sur Beurre FM. Pardon, Beurre FM. Alors, il faut là, professeur Joyeux, il faut être clair. Mais vous avez tout se passe sur BFM pour des tas de raisons que je vous expliquerai après. Ouais, vous avez beaucoup plus de liberté, c'est ça. Mais oui, voilà. Oui, et la liberté de nous inviter. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce que je pense qu'aussi, on peut pas voir la radio, c'est la stéréo. C'est pas la mono. Oui. Mais ça, c'est important. Oui. Vous me montrez votre livre parce que vous avez consacré un livre qui est passionnant il y a très peu de temps. Votre foie a besoin d'amour. Voilà, sur le foie. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.